Cet automne, les universités de tout le pays élargissent leurs programmes pour inclure une gamme de cours sur la sorcellerie et la magie. Ces cours aborderont des sujets tels que les cartes de tarot, la création de livres de sorts et même les raisons derrière les accusations de sorcellerie contre des célébrités comme Taylor Swift. Cela a été récemment souligné dans un article de The College Fix. Pendant ce temps, en Louisiane, une évolution contrastée a émergé. La Louisiane est récemment devenue le premier État à imposer l'affichage des 10 commandements dans toutes les salles de classe des écoles publiques, une décision que beaucoup verraient comme une étape positive. Cependant, la réponse a été loin d'être unanime, l'État est maintenant confronté à des contestations judiciaires concernant cette exigence. Aujourd'hui, je veux fournir un prisme biblique à travers lequel considérer ces événements actuels. Éphésiens 5, 15-16 nous enseigne à prendre garde de marcher avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. Concentrons-nous sur cette phrase cruciale, les jours sont mauvais. Cet avertissement biblique devrait nous servir de boussole lorsque nous explorons ces questions plus en détail. En ce qui concerne les universités qui proposent des cours sur la sorcellerie et la magie, il est important d'examiner ce qui est exactement enseigné. Par exemple, l'université de Princeton propose un cours intitulé « Spell Vision of School in Fantasy and Science Fiction ». Ce cours invite les étudiants à explorer la manière dont les institutions éducatives, la culture et la politique sont représentées dans des œuvres comme la série Harry Potter et d'autres fictions fantastiques. De même, l'université de Tulane propose un cours de première année intitulé « Ancient Magic, Modern Witchcraft », qui retrace l'évolution des pratiques magiques au fil du temps. À Yale, le cours « History of the Night » utilise une approche interdisciplinaire pour explorer la manière dont la nuit a historiquement été associée aux fantômes, aux diables, aux sorcières et aux morts. L'université de Georgetown propose également un cours qui se penche sur les rituels, les symboles, le chamanisme, les états de conscience élargis, la possession spirituelle, la magie, la divination et la sorcellerie. À la lumière de ces développements, il est essentiel de les considérer à travers le prisme des Écritures, en particulier lorsque nous naviguons dans les complexités de la culture moderne et son impact sur le bien-être spirituel. Si vous pensez que ce phénomène est uniquement américain, détrompez-vous. En 2023, il a été annoncé que l'université d'Exeter en Angleterre offrirait un master en sorcellerie, magie et sciences occultes à partir de septembre 2024. Le programme est introduit en réponse à l'intérêt croissant des étudiants pour ces sujets. Pour mettre cela en perspective, réfléchissons à ce que dit la Bible dans Ésaïe 5h20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Ce verset semble résonner plus que jamais aujourd'hui. Nous assistons à une profonde inversion où ce qui est considéré comme mauvais aux yeux de Dieu est célébré comme bon par la société, et ce qui est considéré comme bon par Dieu est qualifié de mal par les hommes. Considérez la montée en popularité des médias liés au royaume surnaturel obscur, la série Harry Potter, Entretien avec un vampire, et la série de Deborah Harkness, A Discovery of Witch, devenue une série Amazon Prime. La Bible condamne sans équivoque la sorcellerie. Elle interdit expressément la pratique de la sorcellerie. Pourtant, nous constatons une tendance croissante où la sorcellerie est non seulement acceptée, mais activement promue et approuvée dans les médias grand public. Les pratiquants de la sorcellerie invoquent des forces spirituelles qui ne sont pas alignées avec Dieu. Ils recherchent ces forces pour accomplir des actes divins, comme ressusciter les morts, communiquer avec les esprits et d'autres prouesses surnaturelles. La Bible rejette fermement le recours à la sorcellerie et appelle les croyants à se distancer de telles pratiques. Cependant, malgré cette position biblique claire, la sorcellerie devient de plus en plus normalisée et même célébrée dans la culture contemporaine. Dans le monde d'aujourd'hui, l'accessibilité de la sorcellerie est surprenante. Vous pouvez entrer dans un supermarché et trouver des livres de sorts sur les étagères, ou les commander avec une expédition le jour même sur Amazon. L'un de ces livres offre des promesses profondément troublantes d'un point de vue biblique. Il se vante, « Avez-vous besoin d'un regain d'estime de soi? Vous voulez plus de chance ou de réussite financière? Vous cherchez à ajouter plus de magie à votre vie? Alors ce livre est fait pour vous.
Il prétend non seulement fournir des sorts, mais aussi expliquer la signification des ingrédients et le moment optimal pour leur utilisation. Ce livre de sorts particulier offre une gamme de promesses: trouver l'amour, améliorer la beauté, réussir dans les candidatures à un emploi, attirer la chance, dissiper l'énergie négative, purifier les objets, protéger contre les esprits et les malédictions et améliorer les rêves. Il est alarmant qu'un tel livre, qui prétend délivrer des bénédictions généralement associées à l'intervention divine, soit vendu ouvertement et facilement disponible pour moins de 20 $ sur Amazon. De plus, la sorcellerie ne se limite pas aux livres. Elle imprègne la télévision et le cinéma, avec de nombreux films et séries télévisées centrés sur ce thème. Certaines de ces productions s'intéressent à de véritables pratiques de sorcellerie, tandis que d'autres créent des mondes fantastiques. Dans un effort pour renforcer l'authenticité, certaines émissions et certains films font même appel à de vraies sorcières. Par exemple, Cinémablanc.com explique comment le film The Craft Legacy a fait appel à de vraies sorcières pour donner une impression d'authenticité au film. La réalisatrice Zoe Lister-Jones a sollicité l'avis de véritables praticiennes pour s'assurer que la représentation de la sorcellerie dans le film soit aussi fidèle que possible. La normalisation et la commercialisation de la sorcellerie par ces médias reflètent un changement culturel plus large qui accepte de plus en plus et même célèbre des pratiques contre lesquelles la Bible met clairement en garde. Bien qu'il puisse sembler que les acteurs ne font que faire semblant de pratiquer la sorcellerie, certains films vont au-delà de la surface. En fait, lors d'une journée de tournage pour The Craft Legacy, le réalisateur a révélé: « Nous avons notre sorcière canadienne locale ici sur le plateau, et elle a été d'une aide inestimable. Elle s'assure que les rituels que nous représentons sont pratiqués de manière authentique. Elle aide également à ouvrir et à fermer les cercles parce que la magie est réelle. Son rôle est de s'assurer que tout le monde se sente en sécurité avec les sorts que nous exécutons, même si nous ne faisons que réaliser un film. » Quand elle fait référence à l'ouverture et à la fermeture de cercles, elle parle de rituels qui se connectent au monde spirituel. La réalité troublante est que, même si elles croient s'engager dans des pratiques spirituelles bénignes, elles peuvent par inadvertance ouvrir des portes aux démons et aux forces sataniques. L'implication d'une vraie sorcière sur le plateau n'est pas un cas isolé, tous les futurs films sous cette marque incluront également des sorcières pratiquantes pour garantir que la représentation de la sorcellerie reste authentique. En fait, au moins 3 autres sorcières ont été engagées pour maintenir cette authenticité dans les futures productions. Leur rôle consiste non seulement à représenter la vraie sorcellerie, mais également à s'assurer qu'aucun royaume spirituel nuisible ne soit ouvert pendant le processus de tournage. Cette approche montre que l'influence de la sorcellerie sur ces films ne se limite pas à des représentations fictives, elle implique activement de vrais praticiens. L'implication flagrante de la sorcellerie dans de telles productions peut sembler trop extrême pour être vraie pour certains. Beaucoup de gens trouveraient cela fantaisiste ou exagéré, se moquant de l'idée que de vraies sorcières influencent de vrais sorts à l'écran. Pourtant, des millions de spectateurs regardent ces films, souvent sans se rendre compte des véritables implications spirituelles qui se cachent derrière. La nature ouverte et visible de ces pratiques est un signe frappant de l'omniprésence et de l'acceptation de la sorcellerie dans la culture populaire, nous obligeant à rester vigilants et perspicaces. Satan opère ouvertement dans notre monde d'aujourd'hui. Il s'est introduit dans nos foyers, car les gens invitent la sorcellerie dans leur vie par le biais des médias en ligne et de la littérature. Plutôt que de faire de la place à de telles influences sombres, nous devrions les rejeter activement. Il est crucial d'éviter les médias qui présentent la sorcellerie sous un jour positif ou engageant. Nous devons être vigilants et reconnaître le mal présent dans notre culture. Apocalypse 21 donne un aperçu de la promesse future d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, où les croyants en Christ expérimenteront la beauté et la joie ultime de la création de Dieu. Cependant, il offre également un avertissement qui donne à réfléchir à ceux qui ne participeront pas à ce renouveau divin. Apocalypse 21h8 déclare: « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Ce passage souligne que la sorcellerie est incluse dans la liste des péchés graves qui mèneront à la séparation éternelle d'avec Dieu. Bien que nous ayons tous failli de diverses manières, ce sont les impénitents qui feront face au jugement ultime.
Ceux qui ne se tournent pas vers Jésus et n'acceptent pas son salut seront marqués par ses péchés à la fin de leur vie. L'Apocalypse indique clairement que la sorcellerie est une transgression grave qui conduit à l'exclusion du nouveau ciel et de la nouvelle terre. En plus de sa mention dans l'Apocalypse, la sorcellerie est également condamnée dans Galates. Galates 5, 19-21 nous avertit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, l'impudicité, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les rivalités, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous préviens, comme je vous ai déjà prévenu, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Ce passage renforce encore davantage le fait que la sorcellerie est incompatible avec la vie chrétienne et empêchera l'héritage du royaume de Dieu. Il est essentiel que nous reconnaissions et rejetions ces pratiques et que nous nous concentrions plutôt sur les enseignements de Jésus-Christ, en nous assurant que nous sommes en phase avec sa justice et en nous préparant à la nouvelle création promise. Beaucoup de gens ne parviennent pas à reconnaître l'impact profond que ce que nous consommons, qu'il s'agisse de médias, de conversations ou d'autres formes d'information, peut avoir sur notre bien-être spirituel. La consommation constante de certains contenus peut émousser nos sens spirituels, nous rendant complaisants, à l'aise et inconscients des stratégies subtiles de l'ennemi. Cet engourdissement spirituel nous rend vulnérables aux attaques et aux influences du diable. À l'inverse, s'engager dans des pratiques pieuses comme s'immerger dans la parole de Dieu, consacrer du temps à la prière et écouter les enseignements bibliques sert à revigorer et à renforcer notre esprit. En nous nourrissant constamment de ces nutriments spirituels, nous devenons des chrétiens plus résilients, plus courageux et plus vigilants, mieux équipés pour discerner et résister aux stratagèmes de l'ennemi. Considérez l'histoire d'un homme qui nourrissait une aversion intense pour son voisin. En apparence, ce voisin semblait être un citoyen modèle, amical, serviable et discret. Cependant, la racine du dédain de l'homme n'avait rien à voir avec le caractère ou le comportement de son voisin. Il provenait plutôt d'une jalousie et d'une envie profonde. Ce voisin semblait toujours avoir tout parfaitement en place, la pelouse était impeccablement entretenue, les voitures étaient neuves et impeccables, et le travail était très lucratif. De telles manifestations extérieures créaient un terrain fertile pour la jalousie, que j'appelle le « mauvais œil », une perspective teintée d'envie et de comparaison. L'aspect le plus insidieux de ce « mauvais œil » est sa capacité à obscurcir notre vision des bénédictions de Dieu dans nos propres vies. L'épître de Jacques aborde directement ce problème. Jacques 3h16 nous avertit, « Car là où il y a la jalousie et l'esprit de dispute, il y aura du désordre et toutes sortes de pratiques infâmes. » La jalousie introduit le désordre dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent, ce qui entraîne une cascade de conséquences négatives et de comportements pécheurs. En permettant à la jalousie et à l'envie de prendre racine, non seulement nous perturbons notre propre harmonie spirituelle, mais nous contribuons également au chaos dans nos relations et nos communautés. Il est essentiel de reconnaître ces émotions destructrices et de recentrer notre attention sur la gratitude et le contentement, en cherchant à cultiver un esprit qui reflète la bonté et la paix de Dieu. Dans le chapitre suivant de Jacques, nous approfondissons notre compréhension de la nature destructrice de la jalousie. Jacques 4, 2-3 révèle, « Vous désirez, et vous ne possédez pas, alors vous assassinez, vous convoitez, et vous ne pouvez pas obtenir, alors vous vous querellez et vous vous disputez. Vous n'êtes pas obligés, parce que vous ne demandez pas, vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez avec de mauvaises intentions, dans le but de satisfaire vos passions. » Jacques souligne que lorsque notre cœur est consumé par l'envie et la convoitise, nos désirs se déforment. Au lieu de rechercher ce qui fait avancer le royaume de Dieu, nous nous concentrons sur l'assouvissement de nos propres passions égoïstes. Beaucoup de gens comprennent mal l'enseignement de Jésus sur la prière. Il dit, « Demandez tout en mon nom, et vous le recevrez », mais ce n'est pas une formule magique ou une garantie que le simple fait d'ajouter, « Au nom de Jésus », à nos prières nous garantira ce que nous voulons. Jésus n'est pas un distributeur automatique de billets qui distribue des bénédictions sur demande. Ce qu'il veut dire, c'est que lorsque nos prières sont en accord avec sa volonté et que nos désirs reflètent son cœur, nous recevrons ce que nous demandons. Ce principe souligne que la prière efficace vient d'un cœur en harmonie avec les desseins de Dieu, et non d'une ambition égoïste.
James fait écho à ce sentiment en expliquant que lorsque nous demandons à Dieu des choses motivées par l'envie et des désirs erronés, nous prions avec des motifs inappropriés et ne recevrons pas les réponses que nous recherchons. Réfléchir à vos prières récentes peut être révélateur. Vos demandes sont-elles motivées par des désirs personnels et l'envie, ou visent-elles à faire avancer le royaume de Dieu? Cette réflexion vous aidera à discerner si vous nourrissez un mauvais œil de jalousie et d'envie. L'impact de la jalousie et de l'envie s'étend au-delà de ces émotions. Elles peuvent créer un terrain fertile pour des sentiments négatifs supplémentaires, tels que l'amertume et l'orgueil. Par exemple, si vous enviez les biens ou les réalisations de quelqu'un d'autre, cela peut conduire à l'amertume, non seulement envers lui, mais aussi envers Dieu pour ne pas vous avoir accordé des bénédictions similaires. Cette amertume peut vous enfoncer davantage dans un cycle de mécontentement et d'orgueil, exacerbant la jalousie originelle. En résumé, la jalousie et l'envie non seulement entravent notre relation avec Dieu, mais ouvrent également la porte à une foule d'autres problèmes spirituels. Il est essentiel d'examiner les motivations derrière nos prières et de nous efforcer de nous aligner sur la volonté de Dieu, en nous concentrant sur son royaume plutôt que sur nos propres désirs. La jalousie peut aussi conduire à de graves erreurs financières. Par exemple, vous pourriez voir votre voisin conduire une voiture flambant neuve et ressentir une forte envie d'en avoir une pour vous-même. Même si votre budget ne vous permet pas un tel achat, l'envie et la jalousie peuvent vous pousser à acquérir la voiture quand même, souvent par le biais d'un emprunt ou d'un crédit. Cela peut conduire à l'irresponsabilité financière, où un solde de carte de crédit se multiplie en plusieurs, créant un cycle précaire d'endettement et une course sans fin pour sauver les apparences. Il s'agit d'un jeu de comparaison dangereux, alimenté par un mauvais œil, qui conduit à des décisions imprudentes et à l'instabilité financière. Au lieu de laisser nos yeux se brouiller par l'envie et la jalousie, ils devraient être illuminés par la lumière et l'amour de Dieu. Notre attention devrait être portée sur le royaume de Dieu, à tel point que les possessions et les statuts matériels n'ont plus de pouvoir sur nous. Comme Jésus l'a enseigné, nous devrions chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Cela signifie donner la priorité à notre croissance spirituelle et à notre relation avec Dieu plutôt qu'à la poursuite de la richesse matérielle ou du statut social. En fin de compte, nos vies ne devraient pas être ancrées dans l'acquisition de choses ou la réalisation de certaines étapes. Toutes les possessions matérielles sont transitoires et finiront par disparaître ou être oubliées. Ce qui compte vraiment, c'est notre position avec le roi Jésus. Le royaume de Dieu est éternel, et notre engagement envers lui devrait l'emporter sur toute ambition terrestre. Les désirs mondains conduisent souvent à l'envie et à la jalousie, qui peuvent entraver l'œuvre que Dieu veut faire dans nos vies. Il est essentiel de prier régulièrement et de faire une introspection pour s'assurer que ces émotions négatives n'entravent pas votre cheminement spirituel. La Bible nous appelle à l'introspection et à la repentance. Lamentation 3h40 conseille, examinons nos voies, et revenons au Seigneur. Ce verset souligne l'importance d'évaluer notre état spirituel et de nous assurer que nous sommes pleinement engagés envers Christ, libres de tout compromis ou de toute acceptation du péché. C'est un rappel pour réaligner nos priorités avec la volonté de Dieu et pour garder nos yeux fixés sur son royaume éternel plutôt que sur des désirs mondains éphémères. 1 Corinthiens 11h28 nous enseigne, que chacun s'examine soi-même, et ainsi mange du pain et boive de la coupe. Ce verset nous appelle à un examen de conscience avant de participer à la Sainte Seine, nous exhortant à évaluer notre état spirituel et à nous assurer que nous en sommes dignes. De même, nous devrions examiner ce que nous tolérons dans nos vies. Que laissons-nous prendre racine dans notre cœur? Y a-t-il des restes d'orgueil, d'envie ou de jalousie qui influencent notre comportement? Il est essentiel d'évaluer véritablement notre alignement avec Jésus-Christ et de nous assurer que nos attitudes reflètent la sienne. Garder son cœur est de la plus haute importance. Souvent, nous nous concentrons sur des préoccupations qui ont peu d'impact sur notre bien-être spirituel, négligeant d'offrir pleinement notre cœur à Jésus. Pour nous abandonner véritablement à Christ, nous devons reconnaître que nous sommes les gardiens de notre propre cœur. Nous avons le pouvoir d'admettre ce qui est pieux et d'exclure ce qui est impie. Nous pouvons choisir d'accepter les influences qui renouvellent et transforment notre esprit selon les normes de Dieu, ou nous pouvons autoriser celles qui souillent notre cœur et notre esprit.
Quand il s'agit de ce que nous écoutons, il est crucial de le faire avec discernement. Nous devons filtrer ce qui entre dans nos oreilles car cela affecte profondément notre cœur. Proverbe 4h23 conseille, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce verset souligne la nécessité d'être vigilant pour protéger notre cœur des influences négatives, car elles façonnent le cours de notre vie. Examinez votre propre état spirituel avec diligence et alignez votre cœur, votre âme et votre esprit sur les enseignements du Christ. Engagez-vous à filtrer ce que vous laissez entrer dans votre vie et concentrez-vous sur l'entretien des influences divines. Ce faisant, vous maintenez la sainteté de votre cœur et restez ferme dans votre marche avec le Seigneur.